Et ça? Ça fait un petit moment, mais c'est vrai que des fois, il y a, tu vas dire, il y a facilité. Hein. Ah oui. Non, mais c'est surtout que, en fonction des fois, tu as des femmes qui, par leur énergie, réactivent cette énergie-là. Oui. En moi. Donc, alors je pense que c'est bon, après c'est juste, hein, mais des fois, je suis obligé de canaliser. Je sais pas si toi, ça t'a déjà fait, ça, ou pas? Non, moi j'ai pas une grande expérience comme toi au niveau de la manipulation sexuelle. Je me suis plutôt fait manipuler sexuellement plutôt que Non, mais c'est bon, c'est bon. plutôt dans le sens inverse. Non, c'est bon, c'est ça que je dis pas. Ou alors je l'ai fait inconsciemment, mais ouais, peut-être. Oui, peut-être que je l'ai fait inconsciemment. Ouais. Tu avais pensé à ta nièce? Ah oui, c'est vrai, oui, j'étais un peu comme Lydia, ouais, c'est vrai que. Oui, oui, c'est possible qu'il y avait ce. Ouais. Bah oui, parce que c'est de famille en plus, hein. Ouais. Bon. Oui, oui, c'est ça, ouais, t'as raison. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je me rappelle plus qui j'étais avant, en fait. Il y a des choses, je me rappelle pas. Parce que je suis plus comme ça, hein, et donc du coup, je me rappelle pas, ouais. Mais bon, j'ai quand même été une grande manipulatrice, hein, et ça, je me rappelle très très bien. On a tous en nous le côté Mais j'étais surtout manipulateur. Hein. une grande manipulatrice envers mon ex-mari, en fait. Hein. Je le manipulais pour l'emmener en haut du sommet. Et quand il est arrivé en haut du sommet, il m'a dit c'est pas ça que je veux. Il m'a dit moi, je veux retourner sur la route. Comment ça? Je dis tu veux retourner sur la route? Ben, il me dit oui, il dit j'étais bien en fait à faire mes tournées, à aller voir mes clients à droite, à gauche. Ah, d'accord. Alors là, je me suis dit ah ben ça veut dire que tu vas me retromper, donc notre mariage est terminé, je lui dis. Et là, il me dit, ah non, non, pas du tout. C'est ça, et le premier voyage qu'il a fait, terminé. C'était extraordinaire en fait. Et là, je me dis, mais tout ce que tu as fait, Jeanne, ça ne servait à rien. Je ne comprenais pas sur le coup, j'ai compris bien plus tard en fait que c'était de la manipulation que j'avais fait. En fait, je l'avais enfermé dans un bureau pour pas qu'il me trompe et que de toute façon, à un moment donné, celui que tu manipules, il reprend son naturel, il revient au galop naturel. On ne change pas. Non. Et non, c'est on pas... évolue si on a envie d'évoluer. Exactement, c'est ça. Ah, tu peux changer si tu veux changer. Moi, j'ai Oui, changé. mais Hein. Voilà, c'est ça. Mais tu ne peux pas faire changer l'autre. Tu peux pas rien changer. Ou évoluer l'autre. Non. S'il ne veut pas évoluer, tu as beau faire tout ce que tu veux, c'est de l'énergie perdue. Mais en fait, je comprenais même pas ce que je faisais en fait. Hein. Je le faisais comme ça en fait. Compte. On se rend pas compte. Je me rendais pas compte. Hein. Alors, intéressant avec cette carte-là aussi, c'est la dualité entre le bien et le mal. Est-ce que ça te parle? Non, pas tant. Pas tant que ça. Non. Parce que tu n'as pas repris encore ton pouvoir occulte. Tu feras attention quand même quand tu vas le récupérer. Hein. Parce que tu seras forcément tenté à un moment donné. Enfin, il y a de grandes chances que tu sois tenté par le mauvais côté. C'est normal. Enfin, qu'il te tente. Enfin, qu'il te C'est tente. même pas que tu sois Oui, tenté, c'est plutôt l'inverse. c'est qu'il te tente. C'est qu'il te tente. Donc attention à toi. Ça, c'est encore une belle histoire. Ah ouais, bah, ça, j'en doute pas. Ok. Donc voilà. Aussi avec les passions sexuelles. Ah bah on y revient. On y revient. Avec les passions, mais les passions enflammées, avec aussi l'adultère, mais Je t'aime moi non plus. Oui, je t'aime moi non plus. Les prises de tête C'est pour, ça, ouais. pour réconciliation sur l'oreiller. Hein, ça doit te parler? Comment? Tu connaissais pas ça? Oh, moi je connais très bien, je vous pas le dire. Voilà, c'est ça. Ça te parle, Cédric, aussi, toi? Ah ben moi tout ça c'est du vécu, hein. Maintenant, c'est du passé, mais c'est vrai que toi dernier moment j'entends, je dis ah tiens, il y en a une, ça va lui rappeler quelque chose là. Là, ces petits schémas où je te casse les couilles, comme ça on se prend la tête, mais après, mais non, Et- je t'aime. Et vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, mais vous êtes en train de vous manipuler l'un et l'autre. Ouais. C'est de la manipulation ce que vous faites. Mais vous n'en avez pas conscience. Mais c'est de la souffrance quand même, la Ah bah manipulation. oui, beaucoup. C'est de la souffrance. C'est toi, tu fais tout ce que tu peux pour le garder. Lui, il fait tout ce qu'il peut pour aussi te garder. Mais vous êtes dans le conflit sans cesse. Oui, et ça, c'est c'est de ça. la manipulation. Parce que tu laisses pas libre l'autre, finalement. Vous n'avez pas pour les bonnes raisons.
malheureusement. Ok. Ou plus. Ou plus. Ou plus. Oui, parce qu'avant, c'est pas comme ça. Parce que comme tu dis, on évolue, mais peut-être qu'on n'évolue pas tous dans le même Ah sens. ouais, Non, ça, t'es exactement. pas- non. Ah non, c'est pour ça que On n'évolue pas de la façon. un c'est couple, clair. c'est deux personnes qui veulent marcher l'un à côté de l'autre. C'est pas deux gens qui se complémentent comme on nous fait croire. Non, C'est non, c'est un choix. Tu te mets avec quelqu'un et tu suis le chemin avec cette personne-là par choix. Avec ce que ça comporte. Avec des concessions, avec tout un peu l'air, tout un cheminement. Aider l'autre à évoluer quand il en a besoin. Parce que c'est ça. En vrai, dans la relation. Et toi, ce que tu fais comme moi, j'ai pu le faire pendant X temps, c'est que tu t'oublies pour monter l'autre, pour que l'autre s'améliore. Mais tu t'oublies, toi. Et la logique voudrait que la personne en face de toi fasse la même chose avec toi. Mais c'est pas le cas. Elle va Et plutôt c'est là aller où, après, avec à un la moment- personne qui correspond plus Ouais, au ouais, moment ouais. où tu l'as fait évoluer. Donc, Il arrive un moment où ça casse. Ça, c'est clair. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est trop Et c'est tôt. ce schéma-là, en vrai, que tu dois Ça, c'est travailler. clair. bah ouais, ouais. Ou, entre guillemets, ne pas t'oublier. Mm. Et la priorité, en vrai, c'est même toi. À un moment, comprendre que la personne la plus importante au monde, c'est toi. C'est soi-même. Bah oui, oui. Et que aider les autres, oui, c'est logique, surtout dans un couple. Mais par contre, ça veut dire qu'il doit y avoir un minimum de réciprocité. Moi, j'ai compris très tardivement. Ouais, bah ouais, Mais voilà, la réciprocité, elle doit être là. C'est ça. c'est ça. On a fini là la 10 Oui. Non, Ah non Ouais, Ah non, Jérémy, il n'a il y pas fait a, la il y a liste. Jérémy Encore le avec le 6 là, L'amoureux encore. l'amoureux. Hein À double amoureux, toi Toi aussi, t'as double amoureux. Eh oui. Ah ouais. Tout le monde. Les mecs, quoi. Non mais alors c'est que cette année, hein, Jérémy. Parce que l'année Ah. prochaine, il sera Tu en te année dépêches. sèche. Ah ouais, d'accord. Ah, après j'aurai autre chose. Mais... Tu auras autre chose, voilà. Mais là, ça restera ça. Ah, je sais. Donc, ton défi avec l'amoureux, c'est ton défi avec les choix, Oui, tout- avec l'engagement, décision. les décisions, l'engagement, la peur de perdre ta liberté, la peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Toutes ces angoisses que tu as pu sûrement vivre dans ton enfance, hein, qui peuvent être justifiées hein, complètement. Et ça, tu dois les nettoyer pour tendre vers l'amour inconditionnel. Parce qu'il n'y a que l'amour inconditionnel, l'amour sans condition, qui te fera nettoyer toute cette anxiété, toutes ces peurs. Tu peux nettoyer les plus grosses, mais après, tu as besoin d'amour pour nettoyer toutes ces angoisses et ces peurs. Ouais. Tu es convaincu? Non, tu n'as pas l'air convaincu. Non, parce qu'on a dit l'inverse tout à l'heure, par rapport à l'amour, qu'il fallait que je sois plus dans la réserve et pas tout donner. Alors pour moi, l'amour inconditionnel, justement, c'est tout donner sans... Non, Bah non, non. 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 C'est Ça sans veut dire- condition. Quelle est la différence entre donner et offrir? Encore, tu vas me dire encore des mots. Mais il y a une grosse différence entre donner et offrir. Donner, c'est pas un cadeau. Offrir, c'est un cadeau. Peut-être tu fais un cadeau de quelque chose. Que donner, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donner, tu attends quelque chose en retour. Offrir, le fait est Ouais. d'offrir à la personne ce cadeau-là, tu te fais plaisir. Juste le fait est que l'autre le reçoive, ça te fait plaisir. Tu n'attends pas autre chose derrière. Quand tu donnes, c'est du troc. Voilà. Je donne. Oui, mais moi je parlais d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, il n'y a pas de condition. C'est je t'aime avec tes défauts et tes qualités. Donc je Sans t'offre. condition. Je t'offre. Voilà. Je te donne pas. Te prends tel que tu Conditionnel, Je te prends tel que je tu te es. donne. Je te donne ça pour recevoir ça. Inconditionnel, tu es heureuse, ça me suffit. C'est Donc ça. c'est- Voilà. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et oui, bah donc, c'est ça l'amour en fait. Le vrai L'amour, amour. le vrai amour, c'est ça. Tu dois aimer l'autre sans condition, sans lui dire ah mais moi je voudrais bien que tu changes ça, je voudrais bien que tu changes ta couleur de cheveux, je voudrais bien que tu changes ta coupe de De toute cheveux. façon, jamais de la vie. Bah, c'est ça. Jamais. Sans Mais condition. c'est Inconditionnel, D'accord. sans condition. C'est sans Ouais. Je condition. t'aime tel que Mais t'es, c'est c'est tout. Mais tu tombes de haut si Bah non. la personne... Bah non, parce que- Pourquoi Bah non, Tu vas prendre tel qu'elle est. c'est là la différence. C'est Bah, que quand tu es dans l'inconditionnel, Tu apprennes à connaître. Ah, d'accord, je comprends bien. tu Parce que comme tu n'attends rien en retour... Voilà. bah, tu vas pas être déçu. Ah bah non. C'est ça. Ok. Après, tu as le droit d'avoir des défauts qui ne te conviennent pas. Si les défauts ne te conviennent pas, tu sais que la personne ne te convient pas. Oui, j'ai compris la subtilité, mais c'est compliqué. Eh oui, c'est Ah bah compliqué, oui. bien sûr. Ben oui, mais c'est d'où l'intérêt, entre guillemets, comme on expliquait tout à l'heure. Si tu retires la partie sexuelle au départ, Ah tu bah vas oui. être objectif et tu vas avoir Exactement. les vrais personnages en face de toi. Ah, Est-ce que, entre guillemets, est-ce qu'il pourrait paraître des défauts? Ça me dérange ou pas? Si c'est vraiment dérangeant, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est que c'est une personne qui ne te correspond pas. Voilà, Voilà. c'est ça. Oui, c'est Pas ça. pareil, Bien sûr, exactement. tout à fait, oui. Ouais. Ouais, parce que des défauts, on en a tous, mais il y en a qui sont pas. C'est des Bah, broutilles.
C'est ça. Bah, il y en a c'est qui pas sont ça, c'est que toi, gênés. ce que tu as considéré Voilà. comme un défaut. Non, mais par rapport à lui, ça peut être une Ouais, c'est boutique, ça. et bon, elle Quel- aime pas, je sais pas, elle quel- aime pas le chocolat, c'est pas, bon, c'est pas grave, on s'en Ouais, mais fout. même, toi, J'en aurais plus, moi, voilà, tu peux te dire ça. Ouais. Que ça peut être, je sais pas, Quelqu'un qui est le maniaque. tabac, l'alcool, tu vois, ça Quelqu'un peut qui est être maniaque. quelque Toi, chose. s'il faut, ça va te déranger. Ou Si trop t'as un jaloux, côté, toi, quelqu'un ou qui- quelqu'un qui va être, entre guillemets, marginal, pour toi, ça va être nickel, parce qu'elle va être dans Et puis il y a quelqu'un d'autre, non? Tu as besoin de stabilité, ou bien ça, quelqu'un qui va être retardé, toi, t'es toujours en retard ou autre, tu vas péter un plomb, ou alors Oui. autrement, toi, t'es au contraire, parce que tu es comme ça, bon, bah voilà, on est tous les deux pareils, il y a pas de... C'est ce qui va faire la différence, mais ça, faut, entre guillemets, il faut arrêter de faire des projections sur la personne, donc mais dans le conditionnel, donc d'envoyer la projection, ok, la personne, je la vois comme ça, comme ça, comme ça, non. C'est prendre la personne telle qu'elle est, être vraiment objectif et dire, ok, elle est comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que ça me convient? C'est ça. C'est tout. Mais c'est pas une mauvaise personne que tu as en face de toi. Ça te convient ou pas? Ou Tu ne même... peux pas la transformer, parce qu'on vient de le dire tout à l'heure, on ne peut pas la changer l'autre. Elle est comme elle est. Et si elle a un défaut et que tu veux la transformer, oui, sur le coup, parce qu'elle t'aime, elle va le changer. Mais à un moment donné, elle va reprendre le naturel. Mais c'est pas la question, c'est que moi j'ai aimé d'un amour inconditionnel plusieurs fois dans ma vie, mais quand la personne s'en va, ça fait quand même du mal. Enfin, je veux. J'ai aimé, hein. Parce que inconsciemment, en vrai, tu penses être dans un amour Mais j'ai jamais inconditionnel, voulu changer mais quoi que ce soit à la personne. oui, mais tu es dans un amour conditionnel parce que c'est je t'aime, donc aime-moi. Mais tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer comme tu aimes la personne. Il y en a toujours un, moi je l'appelle aussi pareil à mes dépens, il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Dans une relation, la première année c'est l'un, la deuxième année c'est l'autre, la troisième année c'est les deux, et la troisième année tu repars sur un nouveau cycle. Donc, et c'est là en règle générale qu'on te fait les 3, les 7, quatre. ouais, exactement, les Voilà. années. C'est comme ça. C'est un coup. Et des cycles. Une fois que tu as compris ça, donc encore une fois, après ça devient un choix. C'est soit est-ce que tu le fais parce que. Et des fois, tu vas prendre toi la facilité parce que en fait, ça peut combler tes peurs et tes angoisses. Donc du coup, des fois, tu vas un peu nier certaines choses pour dire bon bah de toute façon pour l'instant ça me convient bien parce que ça me met dans le confort, tu vois. Et c'est aussi juste des fois parce que des fois de ce confort on en a besoin. Oui. Moi je comprends. Vous l'avez avec Chloé là. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, il y a laisse partir l'autre Aïe, info. aïe, aïe, ça fait mal là. Ça fait mal là. Là, ça commence à faire mal. Là. Ah oui, je comprends mieux. Il va Ah oui. continuer de lire, Jérémy. Hein. Mais non, mais là, Chloé, elle fait ping, ping, ping. Aïe. Là, ça fait mal là. Sans prendre tous les côtés. Ah oui, c'est pas du tout ce que tu as dit. Hein. Et Et oui. Mais ça, bah moi j'ai appris ça dans les bouquins en fait. Hein. C'est pas mes parents qui m'ont appris ça. J'ai appris ça dans les bouquins et voilà. Et ça pique. Et ça pique. Et oui. Ouais. Alors pour ça, vous pouvez lire. Comment il s'appelle? L'amour et les relations. C'est pas tout à fait ce titre-là, mais vous le trouvez justement celui qui a écrit les 4 accords Toltec, Miguel Ruiz. L'amour et les relations. Lui, il explique bien en fait l'amour inconditionnel et l'amour passionnel. Et dans un autre livre qui s'appelle les relations et l'amour, je sais plus ce que c'est comme titre, quelque chose comme ça. Par Miguel. Par Miguel, voilà, exactement. Et tu vois, c'est drôlement intéressant parce que franchement, il t'explique bien les deux. Alors, la maison 10, on a vu tout le monde. Ah oui, on a vu tout le monde là du coup. Oui, mais c'est bon, un diable. Bah oui, les deux là. Après, maison 11, c'est la maison qui est en bas. Alors, cette maison-là, c'est ce que vous ramenez d'une autre vie. Donc, quelles sont les mémoires que vous ramenez d'une autre vie? Ça, c'est toujours difficile à... Et là, tu la calcules comment celle-là? Alors, celle-ci, vous la calculez en faisant la maison 7. Maison 7 plus maison 3 plus maison 10. 7 plus 3 plus 10. Non. Alors, t'as quoi? Moi, j'ai, donc on a dit là, 11, j'ai l'ermite. L'ermite. Alors, toi, tu ramènes d'une autre vie cette intelligence, cette sagesse, cette intériorité que peut avoir l'ermite. Toutes les qualités de l'ermite, tu vois, mais aussi les défauts. Oui. C'est-à-dire que tu peux ramener des peurs de solitude. Tu peux ramener le manque de sagesse. Ça te parle, ça? Manque de sagesse dans quel sens? Manque de sagesse? Non, pas trop. Moi, je dirais plutôt que tu ramènes les mémoires de quelqu'un d'intelligent. Tu as dû être médecin dans une autre vie. Oui, moi je pense que Oui.
Enfin, j'ai toujours pensé, je devais être quelqu'un qui étudiait le cerveau. Ah mais complètement, bah oui, parce que l'ermite, il étudie